Bienvenue sur Fantasyphone, plongé dans un univers magique où histoire captivante, aventures palpitantes et leçons de vie se mêlent pour émerveiller. Abonnez-vous pour découvrir des récits uniques pleins de mystères, de rires et d'inspiration. Faites briller votre imagination avec Fantasyphone. La forêt des ombres, une aventure qui tourne au cauchemar. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes orange et pourpre, tandis qu'un groupe de 5 adolescents pénétrait dans la forêt des ombres. On disait de cet endroit qu'il était maudit, que ceux qui s'y aventuraient n'en revenaient jamais. Mais pour Adrien, Emma, Lucas, Sarah et Tom, cette forêt représentait un défi, une occasion de prouver leur courage. « Sérieusement, c'est juste une vieille légende », lança Adrien en éclatant de rire. « Vous n'allez pas me dire que vous avez peur ? Je dis juste qu'on devrait faire attention, » répondit Emma en scrutant les arbres denses autour d'eux. La forêt semblait vivante. Les branches, tordues comme des griffes, projetèrent des ombres inquiétantes. Une étrange brume se levait, rendant l'atmosphère lourde et oppressante. Mais le groupe avançait, déterminé à atteindre une clairière mentionnée sur une vieille carte trouvée par Lucas. Au bout d'une heure, ils arrivèrent devant une rivière étroite. L'eau, sombre et stagnante, émettait une légère odeur de soufre. Tom, toujours le plus téméraire, trouva un tronc pour improviser un pont. « Si on veut prouver qu'on est les meilleurs, c'est maintenant ou jamais », dit-il en grimpant le premier. De l'autre côté de la rivière, l'ambiance changea. Le vent s'était arrêté et un silence inquiétant s'installait, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. « Quelque chose ne va pas », murmura Sarah en frissonnant. Soudain, un cri perça l'air. C'était un hurlement animal, guttural, qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Le groupe s'immobilisa, figé par la peur. Emma serra le bras d'Adrien. « On devrait rebrousser chemin maintenant », insista-t-elle. Mais lorsqu'ils se retournèrent, la rivière avait disparu, remplacée par un mur d'arbres serrés les uns contre les autres. « Qu'est-ce que c'est que ce délire ?» paniqua Lucas. Des yeux rouges commencèrent à apparaître dans l'obscurité. Des créatures, mi-ombre, mi-bêtes, s'approchaient lentement, encerclant les adolescents. Le groupe se mit à courir, mais la forêt semblait les guider vers un labyrinthe sans fin. Ils tombèrent sur une vieille cabane délabrée, perdue au milieu des arbres. Sans réfléchir, ils y entrèrent et barricadèrent la porte. « C'était quoi ces trucs ?» demanda Tom, essoufflé. « Ce ne sont pas des animaux normaux, » répondit Sarah en tremblant. C'est comme si la forêt elle-même essayait de nous piéger. À l'intérieur de la cabane, ils découvrirent un journal poussiéreux. Les pages décrivaient l'histoire d'un homme qui avait tenté de défier les forces surnaturelles de la forêt. La dernière phrase les glaça d'effroi. « La forêt des ombres ne laisse jamais partir ceux qui l'ont défiée. » Des coups résonnèrent soudain contre les murs de la cabane. Les créatures étaient là, grattant le bois, cherchant à entrer. Adrien regarda ses amis. « Si on veut survivre, il faut trouver une sortie, et vite !» En fouillant la cabane, ils découvrirent un trappe menant à un réseau de tunnels souterrains. Sans autre option, ils descendirent. Les tunnels étaient étroits et sombres, mais ils semblaient les éloigner des créatures. Enfin, après ce qui leur parut une éternité, ils émergèrent dans une clairière baignée par une lumière étrange. La forêt semblait moins oppressante ici, presque paisible. Mais alors qu'ils reprenaient leur souffle, Emma remarqua quelque chose. Ils n'étaient plus 5. « Où est Lucas ?» demanda-t-elle en paniquant. Ils appelèrent son nom, mais seule une brise légère leur répondit. Dans l'ombre des arbres, ils crurent apercevoir sa silhouette, immobile, comme figée dans le temps. Adrien baissa les yeux, le visage blême. « Il ne reviendra pas. Personne ne revient vraiment d'ici. » Le groupe continua à marcher, silencieux, sachant que la forêt des ombres avait pris quelque chose d'eux qu'ils ne pourraient jamais récupérer. Le silence pesant qui régnait dans la clairière semblait encore plus oppressant après la disparition de Lucas. Les regards des survivants étaient vides, marqués par la peur et la culpabilité. Adrien prit une profonde inspiration, tentant de masquer son désarroi. « On doit continuer, » murmura-t-il, brisant le silence. « Si on reste ici, on finira comme lui. » Emma serrait un médaillon qu'elle avait autour du cou.
Un cadeau de Lucas, désormais une relique douloureuse. Maya, pourtant si forte habituellement, avait le regard baissé, incapable de croiser celui des autres. Cette forêt, c'est comme si elle jouait avec nous, dit Tom, ses poings tremblants de rage. On ne peut pas gagner contre ça. Ce n'est pas une question de gagner, répondit Sarah avec une voix tremblante. C'est une question de survivre. Ils reprirent leur marche à travers la clairière qui débouchait sur un sentier étroit, bordé d'arbres étrangement alignés. Chaque pas semblait être une épreuve, le sol devenant plus meuble, comme s'il essayait de les avaler. Alors qu'ils avançaient, ils entendirent des murmures. Au début, ils semblaient lointains, indistincts, mais à mesure qu'ils progressaient, les voix devenaient plus claires. Elles semblaient les appeler, susurrant leur nom avec une douceur inquiétante. Emma s'arrêta net. « Vous entendez ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'inquiétude. Adrien hocha la tête, les traits crispés. « Ne les écoutez pas, c'est un piège !» Mais Tom semblait déjà sous l'emprise des murmures. Il avançait lentement, ses yeux fixés sur une silhouette floue apparaissant dans la brume. « C'est Lucas, je le vois !» cria-t-il avant de se mettre à courir. « Non, Tom, reviens !» hurla Sarah. Ils tentèrent de le rattraper, mais il était déjà hors de portée, avalé par la brume. Quelques instants plus tard, son cri déchirant résonna à travers la forêt, suivi d'un silence glacial. Adrien, Emma et Sarah restaient seuls, figés par la peur. La forêt semblait resserrer son emprise autour d'eux, les branches se refermant comme les griffes d'un piège. « On ne tiendra pas longtemps comme ça », dit Sarah d'une voix étranglée. Adrien tenta de réfléchir, mais ses pensées étaient brouillées par la fatigue et le chagrin. La cabane. Le journal disait que celui qui avait défié la forêt n'avait pas compris ses règles, murmura-t-il. Peut-être qu'il y a un moyen de s'en sortir, mais il faut trouver comment. Emma leva les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Et si on n'était pas censé fuir? Et si la seule façon de survivre était d'affronter ce qui nous attend? Un long silence suivit sa déclaration. Adrien et Sarah échangèrent un regard, hésitant, mais comprenant qu'ils n'avaient rien à perdre. Ils retournèrent sur leurs pas, revenant à la clairière où ils avaient vu Lucas pour la dernière fois. Ils se placèrent au centre, face aux arbres sombres, et Adrien, le cœur battant, cria « Si vous voulez nous prendre, montrez-vous !» Pendant un moment, il ne se passa rien. Puis, la forêt sembla s'animer. Les ombres s'épaissirent, formant des figures humanoïdes grotesques. Les murmures s'intensifièrent, devenant un grondement assourdissant. Les adolescents se serrèrent les coudes, prêts à affronter l'inévitable. Mais à leur grande surprise, les créatures s'arrêtèrent comme hésitantes. Emma, soudain inspirée, sortit le médaillon de Lucas et le tendit en avant. « Nous ne sommes pas vos ennemis !» cria-t-elle. « Nous voulons juste comprendre !» Une lumière éblouissante jaillit du médaillon, dispersant la brume et les ombres. La forêt sembla reculer, comme repoussée par cette force mystérieuse. Quand la lumière s'éteignit, ils étaient de retour à l'entrée de la forêt. Le soleil brillait à nouveau et le monde semblait redevenu normal. Mais quelque chose en eux avait changé à jamais. Adrien posa une main sur l'épaule d'Emma. On a survécu, mais à quel prix? Ils quittèrent silencieusement les lieux, laissant derrière eux les mystères et les horreurs de la forêt des ombres. Mais au fond de leur esprit, une question persistait. Était-il vrai? Et voilà, l'histoire de la forêt des ombres s'achève, ou presque. Avez-vous osé imaginer ce que vous auriez fait à leur place? Si cette aventure vous a plu, likez, abonnez-vous à Fantasyphone et activez la cloche pour d'autres récits fascinants. À très vite pour de nouvelles histoires.